De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Merci d'être là, fidèle comme chaque vendredi à De quoi je me mêle. Toute l'actualité des nouvelles techno, vous le savez, sur rmc.fr et 01net TV. Tout à l'heure, Victor Jakimovic sera là pour son déballage de coups de cœur high-tech, vous le savez comme d'habitude. Mais auparavant, je vais vous présenter, les amis, une star de la Silicon Valley qui est française. Je dis une star parce que, en fait, en quelques jours, la personne que je vais interviewer maintenant a été carrément sur tous les médias américains parce que, eh bien, il est en passe d'inventer un appareil qu'on aura peut-être tous à la maison dans quelques années. C'est en fait la version 2 du drone. Le drone aujourd'hui, vous le savez, hein, c'est un appareil qui est super, qui permet de faire plein de choses pour le plaisir, pour évidemment faire de très beaux plans en vidéo. Mais le problème aujourd'hui du drone, c'est qu'il faut savoir le piloter. Eh bien, l'étape qui suit, c'est le drone automatique qui va vous suivre en fait. Et on va en parler avec Antoine Balaresque qui est avec moi via Skype depuis, de l'autre côté de l'Atlantique. Et je le salue. Antoine, bonjour. Bonjour François. Alors Antoine Balaresque est français, c'est bien ça ? C'est ça. Voilà, il parle très bien français, c'est normal, hein, il a grandi chez nous. Tu vas nous raconter un petit peu ton parcours, Antoine, avant de découvrir Lily, hein, qui est le nom de ce drone. Tu es là aux États-Unis depuis combien de temps et pourquoi tu es venu aux USA ? Ça fait environ 7 ans que je suis aux États-Unis. Donc j'étais au lycée à Avignon et en fait je voulais vraiment partir à l'étranger, faire quelque chose de différent en termes d'études et j'avais vraiment envie d'une aventure différente. Et donc, à 17 ans, je me suis fixé l'objectif de partir à Berkeley, d'aller étudier à Berkeley. D'accord. Donc, voilà, Berkeley. Et puis, après, donc, tu as eu l'idée de développer, avec un camarade à toi, hein, puisque tu es le cofondateur, en fait, de Lily, eh bien, ce drone que tu vas nous dévoiler dans un instant. Mais comment ça se passe quand à 17 ans, on arrive comme ça aux États-Unis, qu'on est français, qu'on vient d'Avignon ? Ça va ? C'est pas trop compliqué ? Bah, il y a un petit choc culturel. Ouais, c'est vrai. Oui, non, mais c'est étape par étape. C'est un long parcours, mais c'est génial comme aventure. Donc, je recommanderais vraiment à n'importe quel étudiant aujourd'hui qui est au lycée de tenter cette aventure. Ça a été très enrichissant pour moi. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent ou qui écoutent De quoi je mail. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire justement à tous ceux qui ont envie de faire une aventure comme ça entrepreneuriale et aller aux États-Unis, mais ils n'osent pas parce qu'ils ont peur, parce qu'effectivement, il faut avoir un peu de courage. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Je voudrais vraiment, c'est important de pas avoir peur parce qu'en vérité, il y a plein de gens qui vous aident et qui sont là pour vous aider, pour vous orienter. Donc, faut y aller, quoi. Si vous avez envie de faire quoi que ce soit partir aux États-Unis ou de monter une boîte en France de technologie, il faut pas hésiter, quoi. D'accord. Quel âge as-tu aujourd'hui, Antoine ? 24 ans. 24 ans, voilà. Quand je disais tout à l'heure que tu étais une star, j'ai un petit peu exagéré peut-être, mais bon, t'es pas encore Steve Jobs, mais ces dernières semaines, véritablement, tu as été sous le feu des projecteurs des médias, parce que donc tu t'apprêtes à lancer ce drone qui s'appelle Lily, qui est un drone, je le disais tout à l'heure, qui est de nouvelle génération. Est-ce que tu peux nous le présenter, Lily ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Donc en fait, Lily, on ne le catégorise pas comme un drone en fait. À Lily, en fait, ici aux États-Unis, c'est vraiment une caméra volante. Et donc l'idée, c'est que c'est vraiment une caméra qui permet de faire des nouveaux types de vidéos et de photos. Et donc le produit Lily, la caméra ici. Ouais. Voilà. Alors donc on va la regarder. Voilà, elle est là. Tu nous la montres en direct. Donc on dirait une soucoupe volante, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de façons de la décrire, mais c'est vraiment ce qui est important et ce qui est intéressant avec Lily, c'est le software. Donc c'est le logiciel qui lui permet de voler de façon autonome et de créer des angles intéressants, de nouveaux types de vidéos et de photos. Alors attends, décris-la nous, parce que là on la voit. Donc il y a le module central. Et puis il y a une caméra. Voilà, avec la caméra qui est ici, qui est une caméra qui est Full HD, c'est ça ? D'accord. 1080, 60 frames par seconde. Voilà. Et donc tout autour, il y a 4 bras où il y a les petites hélices qui vont faire voler l'appareil. Exactement. Donc c'est un appareil très personnel. Encore une fois, par rapport aux autres drones qui existent au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment très personnel et beaucoup plus compact. Et donc vous pouvez vraiment l'emmener avec vous partout, comme vous voyez dans la vidéo.
dans votre sac à dos. Et dès que vous êtes prêt à faire une nouvelle vidéo, une photo, vous le sortez de votre sac à dos, l'envoyez dans les airs et c'est parti. La vidéo commence. Alors je disais tout à l'heure, c'est vrai que les drones, bon, on commence à connaître, hein, il y a des acteurs majeurs dans le monde du drone comme Parrot, etc. Mais le souci, c'est que si on ne sait pas piloter un drone, la plupart du temps, il tape dans le mur, il va sur le toit, on peut voilà, le diriger vers quelqu'un, etc. Donc c'est quand même assez dangereux. Là, l'idée, c'est que finalement, il est complètement autonome. En fait, cette caméra, en fait, se pilote toute seule. Exactement. Donc en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est garder cette petite, comment vous appelez ça, Ouais, je sais pas, un boîtier. Un petit boîtier, voilà, c'est ça. Voilà, un petit boîtier dans votre poche. Et Lily va savoir qui vous êtes. Donc je le mets dans ma poche, je peux le mettre n'importe où, c'est-à-dire dans mon jean, je peux l'accrocher. Exactement, vous pouvez l'accrocher. Il y a même un boîtier étanche. Donc vous pouvez mettre ce boîtier étanche si vous faites des sports, par exemple du surf ou du kayak, du canoë-kayak comme dans la vidéo. Et Lily va savoir donc justement, grâce à ce boîtier, où vous êtes et comment vous vous déplacez. D'accord, donc en fait c'est c'est comme un GPS pour Lily, quoi. C'est-à-dire que grâce à ça, il va savoir exactement où on est et comme il sait où on est, il va nous suivre. Exactement, il va vous suivre, il va créer des angles autour de vous, c'est-à-dire que Lily va se déplacer autour de vous et créer des angles vraiment cinématiques autour de vous en tout temps et toujours en se déplaçant devant, derrière, sur le côté, à gauche, à droite. Et donc là, vous voyez des boutons sur le boîtier qui vous permettent de changer la position de Lily pendant que la vidéo est en train de se passer, de se réaliser. D'accord. Bon, par exemple, je sais pas, moi, je fais du VTT, ok. Je lance Lily, je commence à pédaler, et puis d'un coup, j'ai envie que Lily, qui est derrière moi, passe devant moi, parce que voilà, j'ai envie qu'il me voie de devant. J'appuie sur le petit boîtier, et là, Lily va me doubler et va me filmer de devant, c'est ça ? Exactement, exactement. Donc, si vous envoyez Lily dans les airs devant vous, Lily va rester devant et maintenir cet angle. Mais si vous voulez que Lily, par exemple, fasse un 360 autour de vous, vous pouvez appuyer sur le bouton de gauche et rester appuyé par un petit bouton. Et Lily va commencer à tourner. Et pendant qu'elle vous suit, elle va créer cet angle, ce 360 autour de vous. Mais Antoine, enfin, moi je trouve ça génial hein, comme concept. C'est véritablement, pour moi, le drone ultime. Mais si par exemple, je suis dans une zone où il y a tout autour des obstacles, par exemple, je ne sais pas moi, des arbres ou des murs, etc. Lui, il va les détecter. Comment ça va se passer ? Donc Lily ne détecte pas les obstacles parce que c'est vraiment une technologie qui au jour d'aujourd'hui n'est pas comment dire, prête. N'est pas prête exactement pour ce type de produit. Et donc la façon dont ça marche aujourd'hui, c'est vraiment il faut savoir où Lily un peu se situe dans votre environnement. C'est-à-dire que si vous lancez Lily à 10 mètres devant vous, il faut que vous soyez sûr que dans ce rayon de 10 mètres, il n'y a pas d'obstacle autour de vous. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que je sois véritablement dans un endroit où il n'y a pas d'obstacle. C'est-à-dire que je disais pas d'arbres, si par exemple je fais du VTT, etc. Il faut qu'on soit vraiment dans un endroit dégagé. Parce qu'autrement, Lily ne va pas détecter qu'il y a quelque chose et là, il va se le prendre, quoi. Exactement. Il faut que vous sachiez un peu dans quel environnement vous vous situez et où sont les obstacles autour de vous. L'autre point, c'est que vous pouvez, en appuyant simplement sur le bouton ici, arrêter Lily. C'est-à-dire que si vous voyez que Lily va rentrer dans un arbre, vous pouvez appuyer sur le boîtier, Lily va s'arrêter tout de suite et se stabiliser et attendre votre commande, votre signal. Antoine, comment on développe ce genre d'appareil ? Comment on a l'idée ? Donc l'idée en elle-même m'est venue il y a 2 ans, quand j'étais en vacances en France avec mes parents et je regardais les photos sur une caméra normale avec de la famille. Je regardais les photos et ma mère n'était sur aucune des photos. Elle prend tout le temps. Parce que c'était elle qui prenait la photo, quoi. C'est vrai, il y a toujours la personne qui prend la photo qui est un peu exclue, quoi. Exactement. Et c'est comme ça que l'idée originale est venue, vraiment. Et connaissant beaucoup de logiciels en robotique, ayant de l'expérience dans la robotique, Lily était la meilleure solution à laquelle nous avons pensé. Henri, mon partenaire et moi. D'accord. On en est où aujourd'hui, en fait, dans le développement de Lily, Antoine ? Donc aujourd'hui, on a vraiment prouvé on a fait beaucoup de tests et beaucoup de développements. On a prouvé que Lily marchait et tout ce qu'on vous montre dans la vidéo, c'est des choses qu'on a testées de nombreuses fois dans notre lab ici. Et on est vraiment au stade où on crée le produit final. Donc là, on est en train de développer des relations. Enfin, on a déjà développé des relations en Chine avec notre manufacturer. Et là, on est en train vraiment d'engager, de recruter une plus grande équipe pour créer le produit et le mettre sur le marché en février. Voilà, c'est-à-dire que là,
vous commencerez à livrer les premiers Lily en février 2016. Exactement. D'accord. Donc là, nous avons ouvert les préventes la semaine dernière et nous délivrons les premières unités en février 2016. Exactement. D'accord. Bon, il nous tarde de les tester ici à 01net. Dès que tu viens en France, tu en mets dans ta valise pour qu'on teste ça. J'en prends quelques-uns, 2, 3. C'est assez compact. Donc, dans une valise de taille normale, on peut en prendre 4 ou 5. Alors, donc la qualité, c'est du 1080p. Exactement. D'accord, donc c'est l'équivalent d'une GoPro, on va dire, c'est ça. Au niveau qualité d'image, vous avez pris soin à la qualité de l'image, justement. Oui, on a passé beaucoup de temps. Et d'ailleurs, donc, notre équipe notre partenaire en Asie ont une vraie expertise dans l'image, la qualité de l'image. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui était très important pour nous depuis le départ, parce que connaissant le succès qu'a eu GoPro à travers l'image qu'ils arrivent à produire, c'était quelque chose de très important pour nous. Et donc, on a vraiment passé beaucoup de temps à améliorer et à optimiser cette partie du produit. D'accord. On peut faire des photos aussi avec Lily ? Oui, vous pouvez simplement, encore une fois, appuyer sur un bouton sur le boîtier et Lily prendra une photo. Ou bien, on a aussi des modes qu'on appelle Smart Mode. Et en fait, c'est-à-dire que dès que le boîtier est dans les airs, c'est-à-dire dès que vous sautez, Lily va soit prendre une photo, soit faire une vidéo en slow-mo, soit faire quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est aussi quelque chose de différent avec Lily, c'est qu'il y a toute cette interaction dans le logiciel qui vous permet de créer des images et des vidéos de façon intelligente, sans que vous n'ayez rien à faire. Ta maman va être très fière quand elle va pouvoir être enfin sur les photos quand tu reviendras en France avec. ça serait génial, ça serait une belle... Cool. Ça va coûter combien, Lily, Antoine ? Donc là, elle est à $499 sur notre site en pré-vente et en février, ce sera à $999. Ah d'accord, donc le prix va complètement changer à partir du moment où il sera disponible, c'est ça ? Exactement. Et là donc, tu es quoi ? Vous êtes mis sur une plateforme de crowdfunding ou vous fonctionnez différemment ? On a développé notre propre site internet, mais on a utilisé des partenaires pour les paiements, etc. Tilt, qui est très, très populaire ici. D'accord, très bien. Ce genre de choses. Donc, mais pas de Kickstarter ou de choses comme ça. Non. On voulait vraiment avoir notre propre site avec notre propre marque, etc. Vraiment développer l'idée de Lily, de ce que ça représente. Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que, alors bon, vous êtes, je pense, l'un des tout premiers à sortir ce genre de drone, mais on peut imaginer que les GoPro, les Parrot, etc. vont avoir ça aussi dans leur valise bientôt, non ? T'as pas peur un peu de la concurrence ? Non, on a hâte de voir ce que les autres font et quelle est leur approche pour ce type de produit. On pense que vraiment on a créé un nouveau type de produit, vraiment. C'est pas un drone, c'est vraiment une caméra volante. Et on a hâte de voir ce que les autres font avec ce type de produit. Très bien. Franchement, moi j'ai l'impression, avec le peu de recul que j'ai dans le monde des nouvelles technologies, que c'est véritablement là le next step en matière de drone. C'est-à-dire que là, voilà, on n'a plus à le piloter. Vous le lâchez dans les airs et automatiquement, il va vous faire des plans sympas pour filmer votre famille, vos amis, etc. ou lors de vos exploits sportifs. J'imagine que c'est bardé de capteurs, non, ce truc-là ? Oui, donc il y a des capteurs sur le boîtier et sur Lily. Donc tous les capteurs sur Lily permettent à Lily de stabiliser, d'être très stable et de vous suivre, bien sûr. Et les capteurs sur le boîtier permettent à Lily de savoir où vous êtes. Donc en gros, ce sont les mêmes capteurs qu'il y a sur un téléphone portable. Avec donc il y a un GPS, un accéléromètre et ce type de capteur. Donc oui, et on fait aussi donc quelque chose qui est différent avec Lily et qui est intéressant au point de vue de la technologie, c'est que Lily fait de la vision, c'est-à-dire qu'il utilise les données de la caméra pour savoir où est l'utilisateur et arriver à le suivre de façon plus dynamique. Ah oui, c'est ça. C'est un peu comme les appareils photo qui arrivent à détecter les visages, quoi. C'est ça ? Exactement. À part que là, c'est basé sur la totalité du corps de la personne qui est dans l'image. Est-ce que tu peux nous dire, tu as déjà un bon retour de la part des internautes ? Tu as pas mal de préventes. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par Lily ? On a eu énormément d'intérêt, de prévente. Ça a dépassé toutes nos souhaits, nos attentes, ça, c'est sûr. Et donc, c'est vraiment là, on se concentre sur mettre Lily dans les mains de nos utilisateurs et le mettre sur le marché en février. C'est vraiment notre priorité numéro 1. Bon, très bien. Je crois qu'on a fait le tour concernant Lily, disponible en février prochain. On est français, on peut le précommander aussi, Antoine ? Oui, bien sûr. Partout dans le monde, on livre à l'international. Voilà, et donc il suffit de taper, vous tapez par exemple Lily Drone sur n'importe quel moteur de recherche et vous allez trouver le site. Bien, merci beaucoup Antoine, bon vent pour la suite.
J'espère qu'on aura l'occasion de te croiser en France et tu viendras ici même dans ce studio nous présenter Lily. Parce que sincèrement, je trouve que c'est un objet génial qui va peut-être révolutionner notre quotidien dans quelques années. Merci beaucoup Antoine. Merci François. À bientôt. À bientôt. Eh bien voilà, c'est génial Lily. Et on va suivre en tout cas ce projet de près dans De quoi je me mail. Alors vous restez avec nous, on va revenir dans un instant. De quoi je me mail la suite, ça sera avec Victor Jakimovic et sa sélection de produits high-tech, comme régulièrement. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.